les emboîtements cylindriques. La première fois que je présente à l'enfant, j'enlève les cylindres et je les mets directement devant les trous à remettre. J'invite l'enfant à faire. J'invite l'enfant à faire. Je prends le temps de faire devant lui avant de l'inviter. Il y a des enfants qui vont être rapides, ils vont vouloir mettre les mains dessus. Mettez les petites mains sur... Demandez-lui de mettre ses petites mains sur lui et qu'il regarde l'activité. Une fois que vous lui offrez de faire, il fait la pince. Il peut faire. L'enfant, ça semble facile pour lui. J'enlève encore les cylindres à partir du plus gros jusqu'au plus petit. Mais je mélange cette fois-ci. Oups. Je mélange l'ordre. Mais j'invite quand même l'enfant, avec ses yeux, à trouver celui-là. Sachez que les activités sensorielles sont agréables pour l'enfant. L'enfant qui est intéressé aux petits objets, ça lui fait servir de la pince pour prendre les cylindres. Le bruit, les morceaux de bois qui tombent est intéressant pour l'enfant. Le fait de choisir avec ses yeux le plus gros jusqu'au plus petit, le fait réfléchir, le fait observer avec ses sens le plus gros, sans nécessairement lui avoir touché. De cette activité-là, il y a 4 sortes de cylindres. Vous pouvez les présenter un à la fois. Éventuellement, un autre jour, quand l'enfant devient beau, on peut lui présenter 2 cylindres à la fois. Et plus tard, je vous présenterai d'autres activités où on peut trouver dans les cylindres les paires, parce qu'il y a 4 cylindres en tout. Et il y a des paires qui se retrouvent d'un cylindre à l'autre. On pourrait aussi lui faire mixer cette activité avec les cylindres colorés. Dans d'autres moments vidéo, je vous montrerai comment créer des activités à partir des activités de base qu'on a présentées à l'enfant. Toujours s'assurer que l'enfant manipule bien le matériel et est prêt à gérer tout ce qui va sortir pour faire une activité.